Nous arrivons donc au 23e cours du Likutei Sod, les conseils de Rabbeinu Emet ve'Emunah, la vérité et la foi. Anitzachon eno sovel haemet, c'est-à-dire que l'attribut de vaincre ne peut pas supporter la vérité. Ve'av im yevarechu le'enav davar emet, itre oto mechamat nisachon, al ken mi sherotze haemet le'amito, yisalek mikodem midat הניצחון, ואז יכול לראות האמת אם ירצה. Comme on l'a dit, la chose est bien connue, l'attribut de vaincre ne peut pas supporter la vérité. Comme c'est écrit, Vegam Netzar Israël lo yeshaker, que la victoire d'Israël, elle aussi ne mentira pas. Pourquoi ? En effet, même si l'on voit de ses yeux la vérité, on la repoussera face à la volonté de vouloir vaincre l'autre. Par exemple, dans une discussion par exemple, un tel peut très bien par mauvaise foi réfuter les arguments de l'autre, même si celui-ci a raison. Ceci s'appelle donc le mensonge, car par ego, on ne veut pas s'avouer vaincu. On veut toujours gagner. Et souvent, dès l'instant où l'homme désire gagner, c'est ça qu'il veut, alors bien sûr, il va tomber dans le mensonge. De vouloir gagner, c'est déjà un défaut. Et donc, ceci est donc une chose connue. Cependant, le comportement du Saint béni soit-il, l'Hashem Yitbarach, ne saurait ressembler à celui de l'être de chair et de sang, de l'être humain bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse de l'être humain, comme l'explique Rabbeinu, l'Éternel désire être vaincu par ses enfants. Par exemple, Rabbeinu nous dit que Hachem attend que tu trouves les arguments dans ta prière pour vaincre Hachem, pour qu'il fasse en quelque sorte ta volonté. Donc il désire cela, et nous dit Rabbeinu pendant l'Hitbot des doutes, Hachem va mettre dans ta bouche les mots qu'il veut entendre. C'est une chose absolument incroyable. Quelqu'un qui fait l'Hitbot des doutes, qui parle à voix haute à Hachem Yitbarach, il faut savoir que dès cet instant-là, Hachem va mettre, parce que tout le problème qu'on a, c'est que Rabbeinu dit qu'il faut faire des doutes, une demi-heure d'Hitbot des doutes, 1 heure d'Hitbot des doutes. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter pendant une demi-heure ? A priori, c'est une chose impossible. J'arrive pas à ouvrir la bouche à dire un seul mot. Parce que tu ne connais pas le grand secret de l'Hitbot des doutes, c'est que dès l'instant où tu t'assois en Hitbot des doutes, Hachem va mettre dans ta bouche ce qu'il va entendre de toi. C'est-à-dire que toi-même, tu vas entendre ce que Hachem veut entendre. Et c'est ça justement qui va te réparer. C'est le fait de savoir qu'il y a une chose qui était cachée en toi, tu vas d'un coup te mettre à la dévoiler et à l'entendre toi-même, et c'est ça qui va ouvrir les portes. Parce que l'Éternel désire être vaincu justement par ses enfants. C'est-à-dire, comme on l'a dit, qu'il souhaite être convaincu par leurs arguments quand ceux-ci sont véridiques et sincères, bien sûr, c'est-à-dire, il faut parler sincèrement. Et donc, même dans l'aspect de vaincre, dont on a dit que ce n'est pas un aspect positif, c'est un aspect qui nous éloigne de la vérité. Parce que l'homme, quand il veut vaincre, il oublie le but. Le but, c'est de dire la vérité. Il veut à tel point vaincre que finalement, il va utiliser des moyens, le moyen du mensonge, pour arriver à ce qu'il veut. Et donc Hachem lui-même, même dans l'aspect de vaincre, qui n'est pas comme l'homme, bien sûr, comme on vient d'expliquer,
le Saint béni soit-il reste véridique et ne ment pas. À Dieu ne plaise. Et c'est pour ça que c'est écrit, la victoire d'Israël, elle aussi ne mentira point, c'est-à-dire, Netzar Israël lo yeshaker. Ce qui veut dire que la victoire d'Israël, qui sera éternelle, sera celle de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui va combattre. Et cette victoire-là, étant donné, c'est lui qui va vaincre. Étant donné qu'elle vient de Hachem, c'est donc une victoire de vérité. C'est ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance. Et on peut remarquer aussi qu'en hébreu, le mot Netzar, Netzar Israël, signifie aussi bien victoire, Netzar c'est aussi la victoire, aussi bien que l'éternité. Donc c'est pour ça que ce mot-là est un mot qui se rapporte particulièrement à Hashem Yitbarach. Quand il va amener la Géoula, c'est lui qui va être victorieux. Et comme cette victoire soit une victoire de vérité, elle sera aussi éternelle.